Comme vous le savez, la révision de la Constitution est un sujet qui touche à plus d'une personne au sein du pays, tout comme à la diaspora. Et nous allons devoir prendre quelques analyses de politiciens ici à Lubumbashi qui ont eu, n'est-ce pas, à émettre leur point de vue au sujet de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. On regarde ceci et on se retrouve juste après. Il faudrait de prime abord savoir qu'aucune loi n'est immuable. De la même façon que nous vivons dans une société qui est évolutive, même la loi peut être aussi revue selon les réalités socio-économiques du peuple. C'est ainsi que chaque constitution prévoit en elle son mécanisme ou sa procédure de révision et elle érige des limites matérielles quant à cela. Donc, en ce jour, parler d'une révision constitutionnelle n'est pas un sacrilège ou un sujet tabou, c'est tout à fait normal que certaines dispositions constitutionnelles soient revues. D'ailleurs, la constitution que nous utilisons aujourd'hui, nous l'appelons la constitution du 18 février 2006, version 2011. Cela veut autrement dire qu'en 2011, le 20 janvier, en un jour, 8 articles de la constitution ont été revus. Alors, cela ne nous empêche pas d'éradiquer tout poison que nous trouvons à nos yeux qui se trouve dans notre loi fondamentale. Le primordial, c'est l'amélioration socio-économique du peuple. Si dans cette amélioration, il va devoir proposer une nouvelle constitution au peuple congolais pour qu'il exerce de plein droit son exercice qui lui confie la souveraineté nationale, je ne vois aucun péché quant à cela. Il y a plusieurs dispositions dans notre constitution qui constituent un poison. Vous savez qu'il n'y a aucun article dans la constitution congolaise qui parle clairement à qui appartient le Congo. Quand vous êtes au niveau de l'article 9, on vous dit que nous exerçons une souveraineté nationale sur le sol, le sous-sol, l'espace fluvial, l'espace aérien, sans pour autant parler clairement que le sol et le sous-sol appartiennent au peuple congolais. Et exercer une souveraineté veut autrement dire que vous êtes locataire quelque part, vous exercez la souveraineté ou l'autorité suprême dans la maison qui ne vous appartient pas. C'est ce que cela veut dire. Et quand nous allons au niveau de l'article 217, il est dit que nous pouvons, pour des raisons d'unité africaine, faire un abandon partiel de la souveraineté de notre chère nation. Alors vous comprendrez que cela veut autrement dire qu'il s'avère important qu'il s'agit d'une balkanisation retardée de notre chère nation et nous devons déjà revoir ça. Deuxièmement, la voie par laquelle on devient sénateur en République démocratique du Congo et gouverneur, vous connaissez toutes les réalités avec ses corollaires par rapport à quoi entoure cette voie-là. Est-ce que n'est-il pas possible que nous puissions repenser que le peuple puisse lui-même voter directement ses gouverneurs, ses sénateurs, parce que la corruption semble ériger domicile chaque fois qu'il s'agit du vote des sénateurs et des gouverneurs. C'est le mieux offrant en termes pécuniaires qu'il le remporte. Et ça, nous devons dire non. Il y a beaucoup d'articles qui fâchent. Il y a l'article 71 qui a été revu, qui disposait que les deux candidats, on devrait connaître 2 tours à l'élection présidentielle, et les 2 candidats devraient s'affronter dans un débat hautement républicain pour que le peuple puisse élire idéologie, pour que le peuple puisse élire des valeurs fondamentales, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous connaissons un seul tour, même si le président est élu avec 10%, d'autant plus qu'il a été le premier sur la liste, il est président. Donc la cohésion nationale ou l'adhésion populaire ne sera pas au rendez-vous. Je pense qu'il y a tant de matières que nous devons revoir et réfléchir là-dessus en tant qu'intellectuels. Ce n'est pas vraiment un sacrilège. Penser que revoir la Constitution ne consiste qu'à la prolongation du mandat du président. Je pense que c'est pas ça la motivation. Nous devons porter les ailes des aigles et atteindre de hautes altitudes pour comprendre qu'il y a du poison dans notre constitution actuelle.
Voilà qui met fin à cette émission interview exclusive. Il s'agissait aujourd'hui de parler de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. On se fixe au rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.